ces plateformes de réservation et d'enchères de domaines expirés. On est assez peu nombreux et en principe, c'est 30 minutes et 10 minutes de questions. Mais pour que ça soit vraiment utile et interactif, sachant qu'on n'est pas nombreux, n'hésitez pas à poser la question quand vous voulez. Et quelles que soient les questions, alors si je ne sais pas, je vous dirai que je ne sais pas, mais a priori, donc je n'ai pas de secret, pas de choses à cacher. Voilà, c'est un sujet qui me plaît et je suis content de partager pour cette seule raison. Donc en quelques secondes d'informations sur... Donc je m'appelle David Shelley. La présentation, vous pouvez la voir, je l'ai mis sur un nom de domaine. Donc j'ai un dada, c'est les noms de domaine depuis peut-être, on va dire à 15 ans, quelque chose comme ça. Et le biz ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est le secteur, mais absolument tout. Par exemple, aujourd'hui, j'ai adoré les interventions qu'on a eues, les aspects juridiques, les hébergements, tout ce qui est autour du nom de domaine. Et je vous ai mis donc la présentation ici. Par contre, il y a beaucoup mieux. Il y a un site qui s'appelle rêvedomaine.fr qui est actif depuis ce matin. Et il y a notamment un e-book. Et dans ce e-book, il y a 50 pages. On ne vous demande pas votre email, on vous demande de rien faire. Vous allez le télécharger. Et franchement, c'est 53 fiches sur ce que vous avez à connaître sur les noms de domaine. Donc ça fait gagner du temps parce qu'à ma connaissance, il n'y avait pas ce genre de ressources auparavant. Donc n'hésitez pas à le télécharger, à le regarder. Il peut y avoir des erreurs, mais l'avantage d'un e-book, c'est que si on me dit bah, là, tu mets n'importe quoi, je modifierai. Donc ça fait une ressource sympa qui est disponible. Je ne vais pas vérifier, mais en principe, vous le verrez vous. C'est le premier. Il y a pas mal de choses qui sont présentées. Il y a par exemple un événement qu'on organise qui s'appelle NDD Camp, qui est super sympa, etc. Donc c'est des ressources sur les noms de domaine, mais la première chose, c'est le e-book que je vous recommande de charger. Donc sur moi, rien de spécial. J'habite en Espagne depuis une quinzaine d'années et j'ai fait des audits, j'ai fait de l'achat-vente, un peu de tous les aspects des noms de domaine m'intéressent. Sur la présentation, vous avez mes contacts, Twitter, LinkedIn, etc. Et n'hésitez pas, si des fois vous êtes bloqué, vous savez, sur quelque chose, par exemple, là, Gaël, il me dit, pour l'Ukraine, comment est-ce que je peux récupérer un nom ? En fait, moi, je ne sais pas, par contre, je sais qui c'est, et je peux le demander, ça me prend 30 secondes, et c'est ce que j'aime le plus dans ce travail, c'est les contacts que je peux avoir depuis très longtemps, ça me permet de me lever le matin content, et surtout avec les gens sympas, bien élevés, et dans nos métiers, c'est vraiment la grande majorité. Et puis ceux qui ont d'autres manières de procéder, voilà, je leur dis, je bloque le Skype et tout, je me fâche avec personne, mais en général, donc, je suis très content de vous renseigner, puis je le fais gracieusement, voilà, ça me prend 2 minutes, je ne vois pas pourquoi ça serait autrement. La présentation est finie, donc au programme maintenant, on va parler des plateformes, et je vous donnerai des conseils très précis, parce qu'il faut savoir, quand on veut récupérer un nom de domaine expiré, qu'en face, vous avez des gens dont le seul but, c'est que vous payiez le plus cher possible. Et donc moi, je les connais bien parce que je connais plus les personnes finalement que les outils. Et on est vraiment dans un monde de brigands. C'est ce qu'il faut retenir. Alors évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau d'éthique, mais globalement, vous êtes dans un monde de brigands. Il faut faire très attention et il faut être malin pour savoir comment vous allez récupérer les noms. Et donc je vais vous parler des plateformes et des stratégies pour obtenir les noms dans les meilleures conditions. Moi, j'essaye de payer 20 € en maximum à chaque fois, de ne pas monter dans les enchères parce que je sais ce qui va se passer et finalement, il y a des noms, il y en a tout le temps. Ce n'est pas la peine de se battre sur NetPublic qui finit à 25 000. Alors, NetPublic, il termine jeudi, là, je crois. Donc, on va voir. Il est déjà à 22 000 €. Bon, c'est le genre de nom qui ne m'intéresse pas. Et je sais que dans les bids, dans les enchères, il y en a beaucoup qui sont des robots, qui sont des gens qui ont envie que ça monte, etc. Là, votre intérêt, c'est plutôt d'obtenir, avec les conseils que je vous donnais, des noms de domaine dans les meilleures conditions. Avançons. Donc, on sera obligé de séparer .fr. Alors, je crois qu'on peut faire avec ça. Hein. Je suis pas très moderne. Hein. Non, c'est pas ça. Pardon. Si. Donc, on va séparer .fr et ce qu'on appelle donc les CCTLD, Country Code TLD, les .fr et les .com, les GTLD, Generic TLD. Ça n'a rien à voir. La grande erreur que vous pouvez connaître, c'est tout le monde connaît Snapnames de nom. Je vais sur Snapnames, je commande mon .fr et en fait, je ne l'ai jamais. Snapnames, il va prendre votre backorder, mais il ne va pas pouvoir l'obtenir parce qu'il ne fait pas ça. Donc, il faut savoir distinguer les deux systèmes, FR et les GTLD. Donc, on va commencer par le FR parce que c'est plus facile. Et dans les FR, on parlera de 2 outils qui s'appellent Domain Order et Match. Et on parlera également des autres plateformes et des points que vous devez retenir par rapport au temps qu'on a. Ce sera forcément un peu de généralité. Et ensuite, dans une deuxième partie, on parlera des com, net et org. C'est plus du tout la même chose. Ce n'est pas le même cycle d'expiration
des noms de domaine, et ce n'est pas les mêmes acteurs du tout. Il n'y a aucune étanchéité entre les deux, et là on expliquera comment travaillent ces sociétés, et c'est assez folklorique, hein. C'est vraiment des drôles d'acteurs, mais vous pouvez aussi en tirer profit. Donc autre plateforme et points à retenir. Donc ça fait que si on est assez efficace, on parlera au moins de 5 ou 6 plateformes, et vous aurez quand même vu 99% de ce qu'il faut connaître, parce que par exemple, pour un .com, SnapNames et Namejet, c'est la même entreprise. Hein, ils ont fusionné, et Dropcatch et SnapNames et Namejet, ils ont plus de 99% de chances d'avoir un nom de domaine en .com. Donc il y a des gens qui peuvent aller sur Udot, hein, voilà, ils peuvent travailler, aimer l'entreprise française, poser un backorder, mais ça ne vous servira à rien. Udot, il a 0 chance d'avoir un nom de domaine en com, en net ou en org par rapport à ces deux-là. Donc on parlera de ceux qu'il faut connaître, en sachant que des plateformes, il y en a beaucoup. Commençons par Match.it. Alors pourquoi je vous parle de cela? C'est des Italiens. Alors, des Italiens qui s'intéressent au nom de domaine en FR. Donc quand vous voulez récupérer un nom de domaine qui va expirer en FR, l'avantage du FR, c'est qu'on n'a qu'une seule phase. En .com, on en parlera, il y a plusieurs phases. Le .fr, si vous ne renouvelez pas à la date d'expiration, c'est assez simple. Vous avez 30 jours qui vont s'écouler, et à l'issue de ces 30 jours, le nom est effacé. Et à cette seconde précise où le nom est effacé, vous avez 5 acteurs, il n'y en a pas plus, 5 acteurs qui vont se battre au même moment pour essayer d'obtenir le nom. Donc, Match.it, pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est le plus intéressant. Alors, pourquoi c'est le plus intéressant? Souvent, le plus intéressant, c'est le moins connu. Udot, je pense que tout le monde passivement ici connaît Udot. Udot travaille assez bien, mais comme Udot est connu, vous allez vous retrouver avec un niveau de concurrence supérieur, alors que Match, ce que vous ne savez peut-être pas, attrape plus de domaines que Udot. Match, en fait, il a plus de crédit auprès de l'AFNIC. En fait, l'AFNIC, c'est l'organisme qui gère l'extension en .fr. Il y a une licence de Snap qui a été créée. Donc, eux, ils ont 25 crédits, ce qui est le plus. Ils sont bons, ils ne sont pas connus. Le site, il est pourri au possible, on ne comprend rien. Donc, du coup, c'est avantageux d'aller chez eux. Et Gaël, oui. Alors voilà, et c'est une excellente question, et la difficulté, c'est qu'on sera obligé de les voir les 5 parce que les méthodes de fonctionnement sont différentes pour chacun. Vous avez ceux qui travaillent à l'allemande, qui sont en fait qui sont hollandais, pardon. Eh bien, eux vous demandent de déposer le backorder avant que le nom expire. Et parce qu'en fait, ils se disent, on va faire une enchère avant, et si ça a bien monté, ça me motive, et je vais essayer d'avoir le nom. Et il y en a qui n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement. Donc pour Match, on va parler un par un, Match, c'était complètement chaotique. Personne n'a rien compris, j'ai l'impression qu'on n'est que 3 sur le site. Aujourd'hui, c'est vraiment amélioré. Vous créez votre compte, déjà, ce n'est pas du tout rassurant parce que vous devez mettre de l'argent. Donc vous vous dites, oh là là, c'est des Italiens, le site il est bizarre, je ne vais pas mettre de l'argent. Mettez-y parce que ça va. Alors, il faut faire attention, mais globalement, votre argent, vous aurez un crédit, par exemple, moi, il y a marqué 310 € de crédit, parce que chaque backorder coûte 19 €. Et si vous n'avez pas 19 €, vous ne pouvez pas mettre de crédit. Si vous voulez voir 2 noms, il faut mettre 38, et ainsi de suite. Donc, eux ne font pas confiance aux gens, ils n'ont pas envie de courir derrière derrière les gens qui posent des backorders. Donc, vous devez faire cette première démarche. Et ensuite, c'est vraiment très mal fait, il faut aller dans Automatic Bookings. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. Vous allez dans Automatic Bookings et vous balancez tous vos noms. Tous les noms qui vous intéressent. Moi, par exemple, j'ai regardé, c'est aujourd'hui, vous savez, le mardi que tout se passe. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais le mardi, c'est là où on travaille en .fr, les domaines expirés. Donc, moi, j'ai ma petite liste. Avocatbordeaux.fr, si c'est pour toi, par exemple, tu vois, c'est 19 €, moi, ça me va. Tu vois, donc, je prends que des génériques. Donc, il y a mes noms, je vais mettre là. Et si je vois que je n'ai pas assez de crédit, je vais rajouter. Et ils vont m'en obtenir presque la moitié. Donc, Match.it, c'est vraiment bien. Attention, parce que si c'est des beaux noms, ils ne les auront pas. Les beaux noms, c'est-à-dire les noms qui vont monter à 1000, 2000, 3000 €, etc., eux, ils sont plutôt sur une stratégie de volume. Donc, vous pouvez les mettre, ça ne vous coûtera rien, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais été dans une grosse enchère. Par contre, pour les noms sympas, etc., vous avez un client, vous dites, ce nom, il faut vraiment que je l'obtienne, ce site-là, Match.it, il est très bien. Est-ce qu'ils sont super fiables, honnêtes et tout? Non, hein. Mais en tout cas, si on sait utiliser le site par rapport à nos usages, il est bien.
Le deuxième, c'est pareil, je vous explique ceux qui sont tordus, parce que UDOT, KIFDOM, etc., c'est assez facile finalement de l'utiliser. Ce deuxième-là, il est vraiment très compliqué. Et historiquement, c'est le meilleur de loin. Ce sont des Hollandais, donc, qui s'intéressent au .fr, mais ce n'est pas leur principale activité. En fait, c'est des domaineurs qui sont derrière, qui connaissent très bien ça. Ils n'ont que 5 crédits, enfin que 5 licences à la FNIC, mais ils arrivent à en avoir beaucoup parce qu'ils ont une bonne maîtrise de la chose. Depuis un moment, ils sont en perte de vitesse, donc je dirais qu'ils ont à peu près 10% simplement des noms de domaine. Et le défaut, c'est que c'est 50 €, contrairement aux autres qui sont à 19. Donc peut-être que pour vous, 50 €, ça va, si c'est pour des clients et tout. Pour moi, 50 €, c'est beaucoup, j'en mets très peu à 50 €. Parce qu'après, il faut les utiliser, il faut les revendre, j'en ai des milliers déjà. Donc en général, je le pose assez peu chez eux. La particularité, c'est qu'ils n'acceptent les backorders que le lundi et le mardi. Donc il faut le savoir. Et le mardi, ça finit à 14 h. Donc quand vous allez sur le site, vous dites « mais je ne trouve pas où sont les .fr » et tout. C'est normal. Ça n'est que le lundi entre 9 h jusqu'au mardi 14 h. Et uniquement, c'est là que c'est compliqué, uniquement le lundi et mardi avant l'expiration. C'est-à-dire que s'il y a un nom qui expire dans 15 jours, je le cherche là, il ne va pas y être. Je ne vais le trouver que avant l'expiration, le lundi, mardi. Ce qui est pas mal dans leur site, c'est qu'ils ont une liste de tous les noms qui sont accessibles, disponibles au Snap. Et vous mettez votre backorder. Par contre, vous ne savez pas qui a mis un backorder. On vous dit juste « votre mise n'a pas été suffisante » et vous augmentez. Est-ce qu'ils vous le disent de manière frauduleuse, vous ne savez pas. Si, peut-être qu'ils vous disent oui, ça n'a pas été suffisant, et en fait, ils vous demandent d'augmenter contre vous-même. Je dirais que non. Je dirais que j'ai l'impression que c'est assez, les prix sont assez réalistes. Et pour 50 €, en général, ils ne sont pas très motivés. Si par contre l'enchère a monté à 60, 70, 100, etc., ils sont relativement efficaces parce qu'eux, ils font l'enchère avant que le nom expire. Et au moment où il expire, ils se disent « bon, là, on a un objectif, c'est d'essayer d'avoir ce nom ». Et historiquement, ils étaient numéro 1. Ils étaient presque toujours à battre UDOT, presque toujours à battre KIFDOM, etc. Et il se trouve que depuis 2 mois, ils sont à la rue. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ils sont à la rue? En fait, même eux, ils ne savent pas, je pense. Et moi, je sais. Là, ils n'attrapent plus rien, là. Quelqu'un a une idée? C'est comme moi, j'ai l'avantage d'être concierge. Et en fait, quand vous êtes concierge dans ce métier, c'est ça qui est le plus rigolo, c'est que vous avez des infos d'un peu partout, et vous les recoupez, et vous dites « ah, j'ai compris ». Et souvent, les gens travaillent, vous savez, dans leur métier. Donc, domain order, ils sont à la rue. Quelqu'un a une idée? Pourquoi ils étaient bons tout le temps? Leur système, il est pas mal, parce qu'ils se focalisent uniquement sur les noms de domaine qui sont bien montés. Puis 50 €, c'est 4,40 € d'enregistrer un .fr, donc ça leur fait une petite marge et tout. Ils sont bons, mais là, ils n'attrapent plus rien. Quelqu'un? Oui? Alors, c'est très important d'avoir quelqu'un qui connaît ça, qui connaît le domaining, et ça pourrait. Mais eux, c'est vraiment des domaineurs historiques qui sont très discrets, mais c'est parmi les plus importants en Europe. Et tout seuls, ils sont techniquement assez bons pour trouver. Non, c'est que, en fait, ils ont été trop gourmands. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui les aime plus. Et voilà. Qui c'est qui est le gendarme, à votre avis? Voilà, la FNIC. Moi, j'ai un peu plus d'infos en interne. C'est assez rigolo. La FNIC, ils regardent, ils disent, bon, domaine expiré, ça ne nous plaît pas. Ils n'ont rien à gagner. La FNIC, que vous enregistrez un domaine comme NetPublic qui finit à 25 000 € ou un autre à 4 €, ils gagnent exactement la même chose. Et ils n'aiment pas les domaines expirés pour plein de raisons dont que je ne pourrais pas commenter maintenant. Mais ils surveillent. Et quand vous avez des mauvaises pratiques, la FNIC, ils en ont marre que vous fassiez tomber les serveurs, que vous ayez des choses qui dérangent leur activité. Donc c'est un peu eux qui contrôlent. Aujourd'hui, KIFDOM, il marche mieux qu'avant. Tant mieux pour KIFDOM, mais ils dépendent quand même beaucoup du gendarme. Donc ça change tout le temps. Ce que je vous dis, Match, ça marche bien, surtout pour les petits domaines. Ils n'envoient pas beaucoup de requêtes. À 20 €, ça fonctionne bien. Domain Order, ils ont été trop gourmands, ça marche moins bien, mais ça vaut quand même le coup. Pour les domaines un peu chers, normalement, ils savent s'y prendre. Et ils auront peut-être des parades. C'est un jeu du chat et de la souris. Donc, on passe aux 3 suivants. UDOT. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'ici, on n'est pas nombreux. Donc, ceux qui ont choisi cette séance, tout le monde connaît UDOT, cette boîte de Clermont, alors qui est très sympa. C'est une magnifique réussite. UDOT, c'est assez facile. Il suffit de déposer votre
backorder et ça coûte 20 €. Et le taux de réussite, je dirais qu'il est à peu près de 20%. Il y a 5 acteurs, il est à peu près de 20% et ils n'ont pas d'avantage particulier par rapport aux autres, sauf que c'est quand même rentable. Le prix est intéressant. Kifdom, c'est 20 € également. Et là, c'est des outils assez faciles à utiliser. Vous prenez votre nom, vous le mettez dans le formulaire de pré-réservation et vous ne payez que s'ils l'obtiennent. Donc, la question que vous allez me poser, donc je mets à 20 €, est-ce qu'ils me le donnent si je suis tout seul, à votre avis? Donc, je suis tout seul, normalement, je l'ai. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est quoi leur intérêt? Voilà, le mettre aux enchères. Est-ce qu'ils le mettent aux enchères? De moins en moins. Mais il y a quand même des gros doutes à avoir sur le fait que vous êtes tout seul et ils disent « Oh là là, il est bien ce nom, ah, il est tout seul, je ne vais pas lui donner pour 20 €, ça ne m'intéresse pas. » Donc du coup, ils l'envoient aux enchères. Je ne vais pas donner de détails de qui fait quoi, mais il faut savoir que c'est le risque qui apparaît. Et c'est pour ça que j'aime bien Match, parce que j'ai observé que Match, en fait, ça ne les intéresse pas de mettre aux enchères. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus honnêtes que les autres, mais comme leur site, personne n'y va jamais, ils mettent aux enchères, ils vont perdre du temps, ça leur convient. Sur Udot, sur Kifdom, c'est bien, mais en tout cas, il y a plus de risques que les prix montent. C'est pour ça que Match, il est plus facile pour nous. Moi, je vois par exemple sur Kifdom, là j'en ai eu, combien de la semaine dernière, 4 ou 5, ils sont tous aux enchères. Tous aux enchères. Et sur Match, aucun n'est aux enchères. Donc, est-ce que Kifdom est honnête? Sans doute. Est-ce que c'est certain? Je ne sais pas. En tout cas, Match est plus pratique pour ça. Donc, je ne sais pas s'ils étaient bien clairs. Catch Tiger, il était très bon. Alors, ça répond à la question... tout à l'heure, en fait, ils avaient une super équipe, ils ont revendu à des Allemands qui s'appellent Nixel, et du coup, les Allemands, ils ne gèrent pas trop. Donc là, c'est un peu en autopilote, Catch Tiger, ça fait partie des 5, mais ils sont moins efficaces. Et comme Domain Order, c'est 50 €. Et en plus, c'est les enchères avant, c'est-à-dire que vous faites une enchère, vous n'êtes même pas sûr que le nom sera obtenu. Donc, Catch Tiger, c'est comme Domain Order. Il faut quand même y aller si vous avez un client qui veut absolument le nom, mettez les 5, sinon vous allez prendre un énorme risque. Donc, je dirais qu'on est obligé de mettre les 5. Alors, Domexpire, en fait, on est au 6e. Lui, il est à part, et c'est assez amusant, parce que c'est un site où vous ne pouvez pas poser de backorder. Donc, sur Domexpire, ils vont essayer d'attraper le nom, mais ce n'est pas vous qui faites une réservation. Ils vont essayer de l'attraper, et ensuite, ils le mettront en vente sur leur site. Il y a à peu près peut-être 5% des noms qu'aucun des 5 n'a pu avoir, et c'est celui-là qui l'a eu, mais il est toujours en vente. Donc finalement, vous pourrez obtenir le nom dans une enchère. C'est intéressant parce que c'est un acteur nouveau qui a réussi à rentrer sur le marché, à faire sa place, avec pas beaucoup de moyens, mais pour nous, ce n'est pas très intéressant parce qu'eux mettent le prix de départ de l'enchère au prix minimum auquel ils veulent le céder. Par exemple, ça va être souvent 100 €, 200 €, 300 €. Donc, on ne peut pas avoir des noms sur Domexpire ou Domexpire à 20 €. Mais si vous vouliez absolument un nom, vous avez dit, mais c'est pas possible, je ne l'ai pas, les 5 ne l'ont pas eu, il est passé chez Domexpire. Ça n'est pas possible que ce soit un des 6 acteurs-là qui obtiennent un nom de domaine expiré, hormis... Alors, il y a plein de cas particuliers. Par exemple, là, il y en avait un qui était sympa de cette semaine, c'est pop.fr. Et pop.fr, personne ne l'a eu. Parce que c'est... Alors ça c'est pareil, on ne s'en rend pas compte, c'est un terme protégé. Je crois que, alors je ne suis pas très fort, mais dans les emails, ça y est, il y a le protocole POP, etc. Donc il est bloqué. Donc là, aucun l'a eu. Et celui qui l'aura, c'est celui qui fait une demande particulière. Donc des fois, il y a des exceptions. Il faut savoir que tous les termes, alors comme, je ne sais pas, racisme, etc., religion, il y a beaucoup de termes qui sont protégés, toutes les communes aussi. Et on a, je ne sais pas, 30 000 communes en France, donc des fois, il y a des termes où vous dites, mais tiens, c'est bizarre. Donc il y a quand même une bonne part des noms de domaine où on se dit, mais tiens, bizarrement, personne ne l'a eu. C'est parce que l'AFNIC demande à ce que ça soit protégé. Moi, par exemple, j'ai eu islam.fr, des tas de noms de pays comme ça pour 4,40 €, parce que c'était des termes qui étaient, où il fallait faire juste une demande et les gens ne savent pas trop. Vous voyez, donc ils peuvent se battre, mais l'AFNIC est sur un autre registre. Élection présidentielle, tout ça. Il y a beaucoup de termes qui sont à part. Alors, en fait, comme je n'ai pas l'heure, est-ce que vous savez, parce que je crois que c'est... Oui, c'est ça, mais en fait, comme je ne connais pas les horaires, on a commencé à peu près à 40. Comment ? Midi 15, super. Donc, n'hésitez pas à poser les questions en même temps, si vous voulez, ou après. Donc, on a fait la moitié. Dans la deuxième moitié,
Donc, on parlera des coms, des nets et des orgs. Ce que je vous demanderai de retenir, c'est qu'il y a 2 modèles à retenir, ceux qui font les enchères avant, donc Catch Tiger et Domain Order, et ceux qui font les enchères ensuite, et avec des prix de départ différents, 19 ou 20 € pour la plupart, mais les Hollandais, donc Catch Tiger et Domain Order, c'est 50 € pour obtenir un nom. Donc voilà les 2 modèles. On va attaquer les .com. Alors les .com, c'est assez rigolo. Je dirais que moi, je connais un peu les personnes qui sont derrière. C'est des toutes petites entreprises. Ici, Udot, même si le patron, si vous allez voir les locaux, c'est magnifique, le patron est quelqu'un d'important, mais l'entreprise, l'activité Udot, c'est tout petit. Et globalement, je ne sais pas, Kifdom sont 2, 3, voilà, c'est vraiment des petits acteurs. Catch Tiger, ils étaient que 2, c'était un part job, donc c'est petit. Et par contre, les coms, c'est plus du tout le même monde, c'est géant. C'est géant. Donc, on va expliquer, évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais on va expliquer ce qui se passe dans un .com. Et là, c'est facile parce qu'il y a 2 acteurs seulement. Donc, SnapNames, on va commencer par eux. Donc, SnapNames et Namejet, c'est la même entreprise. Vous pouvez poser un backorder chez l'un ou chez l'autre, ça ne sert à rien parce que vous serez en concurrence, vous contre vous, parce que c'est la même entreprise. Aujourd'hui, il y a encore 2 sites, mais ça appartient à web.com. Et SnapNames, alors qu'est-ce qu'on va retenir de SnapNames? Ça coûte 79 $ de déposer un backorder pour un com, un net ou un org. En fait, pour toutes les extensions, c'est 79 $. Mais les extensions génériques les plus connues, comme celle-ci, eux, sont absolument imbattables, SnapNames ou Dropcatch. Donc, vous n'avez pas de concurrence possible. Vous déposez votre backorder, ce qui est pas mal, à n'importe quel moment. Imaginez, vous avez, je ne sais pas moi, une liste, vous êtes dans un métier, vous avez une liste de 500 domaines, vous dites ça, c'est des beaux domaines. Rien ne vous empêche de déposer dans Namejet, vous mettez toute votre liste, et le jour où ils vont expirer, il faut savoir que le taux de renouvellement est que de 80%. Et donc, vous avez tout le temps, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur, et j'ai vu des noms expirés, vendus, retour de nouveau expirés, c'est-à-dire que les cycles sont assez courts, finalement. Donc, vous mettez 500 noms qui vous plaisent, eh bien, SnapNames, dès qu'ils vont être en expiration, ils vont essayer de vous les attraper. Donc, c'est assez pratique parce qu'on peut déposer le backorder quand on veut. C'est 79 $. Et ce qui est très bien pour nous, c'est que ce sont des enchères fermées. Ne peuvent participer que ceux qui ont déposé un backorder. Ça limite les risques, comme avec Udot. Là, Udot, vous ne savez pas ce que c'est des bots. Est-ce que c'est assez amusant, vous savez, pour NetPublic, par exemple. Vous avez peut-être entendu, il y a quelqu'un qui est super motivé aussi que ça monte, parce que Udot, pour l'obtenir, il est obligé de passer par un bureau AFNIC. C'est-à-dire que Udot, l'AFNIC, ils en ont marre d'eux, donc dès qu'ils essayent d'attraper eux-mêmes, l'AFNIC, il les bloque. Donc ils ont eu comme idée de trouver des partenaires, des bureaux AFNIC, et ils leur disent, toi, t'es bureau AFNIC, donne-moi ta clé EPP, puis je vais essayer de snapper chez toi, et je te donne 30%. Donc là, il y a quelqu'un qui est ici dans la... Alors, il n'est pas dans cette salle, je ne vois pas, mais il est ici dans l'événement, et il va avoir 30% de la vente de NetPublic. Donc, lui, son intérêt, c'est que ça monte, donc je pense que des fois, il appuie. Et au pire, si jamais il appuie trop et qu'il a le nom, il va l'avoir 30% moins cher quand même que les autres, et il pourra l'écouler. Il faut savoir que NetPublic, l'enchère, elle a eu lieu la semaine dernière, elle a été annulée, il la relance. Bon, ce n'est pas très transparent quand même. Donc, voilà le secteur. SnapNames, normalement, ça ne peut pas arriver parce que vous avez uniquement des gens qui sont internes à l'enchère. Alors, il faut savoir que SnapNames a été condamné en justice parce qu'ils avaient un enchérisseur qui s'appelait Alvarez et qui était sympa comme tout. En fait, c'était un bot. Donc, en fait, il vous obligeait à monter. Alors, tout le monde le savait, mais finalement, comment vous pouvez vous plaindre et tout, mais ça a été tellement énorme que, voilà, au final, ils ont été condamnés. Aujourd'hui, il y a énormément de mauvaises pratiques dans ces secteurs, donc il faut y aller doucement. Si vous voyez que ça monte beaucoup, surtout pour l'autre, en fait, on a dit SnapNames ou l'autre. Et l'autre, c'est vraiment des truands. Ici, c'est un gros fonds financier. Vous savez, c'est des gens qui veulent faire que de l'argent, mais qui font des calculs d'optimisation. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis dans les clous, etc. Le concurrent, vous vous demandez vraiment qu'est-ce que c'est que ce genre de boîte, et nous, on n'a pas le choix. Donc, on est obligé de passer soit par SnapNames, soit par le suivant que je vais vous montrer. Donc, il n'y en a que 2. Hop. Ça s'appelle Dropcatch. Et l'avantage de
du .com, c'est donc que vous êtes sûr qu'il suffit de placer 2 backorders. Un tout petit peu plus embêtant sur Dropcatch parce que vous ne pouvez mettre votre nom que lorsqu'il est dans la période qui s'appelle pending delete. Ça dure 5 jours. Donc s'il y a un nom qui vous plaît et que vous le mettez, il ne va pas accepter, il ne va pas l'enregistrer parce qu'il ne peut prendre des pré-réservations que si c'est dans cette dernière période. Alors si vous êtes sur l'autre site, vous savez, Namejet, Namejet va vous avertir, va vous dire voilà, ce nom est rentré en pending delete, il ne va pas le rater. Et ensuite, vous allez aussi sur Dropcatch, parce que Dropcatch est un peu meilleur. Alors pourquoi il est meilleur? Il faut savoir que pour snapper, vous avez besoin d'être registrar ICANN, donc c'est l'organisme qui gère l'Internet, pour faire simple. Et ce qui est hallucinant, c'est que l'ICANN accrédite des registrars, et eux, ils ont remarqué que s'ils ont un registrar, ils ont un certain nombre de requêtes. S'ils en ont 2, ils ont le double. Donc, SnapNames, ils ont à peu près... alors, c'est difficile à savoir parce qu'ils ne le disent pas, mais on voit bien. On va dire 300, 400 registrars sur les 2500 au monde. 300, 400 registrars qui sont des faux registrars qui servent uniquement à snapper les noms. Est-ce que quelqu'un a une idée de combien ils en ont Dropcatch? Il y en a 2004, donc on connaît OVH, on connaît Gandhi, on connaît... Ouais. Dans le monde, il y en a 2400, des comme ça. Comment? C'est tout près. Ouais, ils en ont 1200. Donc, un registrar sur 2 est complètement factice et ne sert qu'à ces gens-là qui sont uniquement là pour récupérer des noms de domaine expirés, avec des enjeux colossaux, parce que là, on a vu la semaine dernière Pirate Bay, c'est 50 000 $, ils font des ventes importantes, et en plus, eux, ils n'ont pas besoin de gagner d'argent. Vous savez, quand vous blanchissez de l'argent, il faut que ça fonctionne. Si vous perdez 5%, si vous perdez 10%, ce n'est pas très grave. Est-ce que c'est des blanchisseurs d'argent? J'en sais rien, mais... disons que c'est ce qui se dit dans le métier, et franchement, quand vous avez vu les... Moi, je ne vais pas m'aventurer, là c'est enregistré, mais ils ne vont jamais écouter, mais il y a des gens avec qui vous n'avez pas envie de nouer le contact, où vous voyez forcément que c'est des gens très bizarres. Et là, Dropcatch, c'est exactement ça. Est-ce que c'est des truands sûrs? Est-ce que c'est des criminels et tout? J'en sais rien, ça. Donc, bon. En gros, vraiment une drôle de boîte. Vous les avez forcément vus parce qu'ils ont Huge Domains. Et Huge Domains... on va aller sur le site parce que vous avez forcément vu ces gens-là. C'est marrant qu'ils ne sortent pas. Parce que c'est de très loin le plus gros détenteur de noms de domaine au monde. Ils en ont, alors ça dépend parce qu'ils en effacent, etc. Ils en ont à peu près 5 millions. Donc, ils récupèrent des noms, en gros des noms de votre entreprise, etc. Et puis ensuite, ils les vendent toujours. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a des prix assez variés. En général, c'est presque toujours 3 200 €. Donc, vous voyez un nom. Et puis ensuite, ça baisse, c'est que des bots, mais ce n'est pas rentable, ce n'est pas profitable, c'est vraiment une drôle de structure. Donc, Huge Domains et Dropcatch, c'est la même chose, et c'est le plus grand snapper de nom de domaine à retenir. Alors, pourquoi je vous en parle? Nous, en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par eux, soit par l'un, soit par l'autre. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, je vous ai mis ici, quand vous créez votre compte, Discount Club, et ça, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que c'est que Discount Club? Ils ne le mettent pas vraiment en évidence parce que ça ne les arrange pas. On avait dit que c'était 79 $, vous savez, chez SnapNames. Et chez Dropcatch, c'est 59 $. Mais Discount Club, c'est à vous qui mettez le prix. Vous mettez 10, 11, 12, c'est vous qui choisissez le prix auquel vous voulez obtenir un nom de domaine. Et si vous mettez 10 $, ça fonctionne. Parce qu'en fait, si vous êtes tout seul, ils sont imbattables. Par exemple, 10 $ contre Udot, ils gagneront à chaque fois. 10 $ contre GoDaddy, contre Dynadot, ils gagneront à chaque fois. Même à 10 $, ils obtiennent les noms. Le seul problème, je pense que vous avez compris à qui on a affaire, si je mets 10 $, est-ce qu'ils vont vous le donner en général? Imaginez en face, ce n'est pas des gens qui font un service public. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord? Comment? Alors, en fait, c'est exactement ça. En gros, ils ont un algo qui se dit, est-ce qu'il est tapé? En fait, c'est automatisé par contre. Est-ce que c'est un .com? Si c'est un .net, il s'en fiche. Mais est-ce que c'est un .com? Est-ce que ça correspond à une requête? Et si vous avez mis un montant trop bas, il vous donne comme réponse partenaire. Et en fait, c'est eux, partenaire. C'est Huge Domains. Et vous voyez que le nom, il est chez Huge Domains. En fait, ils font travailler les gens. Ils sont intelligents, c'est ça la base de l'Internet, c'est faire travailler les autres pour vous. Donc, attention, quand vous mettez un discount club, la chance qu'on a, c'est qu'ils s'en foutent du français. C'est pas c'est pas leur marché prioritaire. Dès qu'il y a un tiret, ils n'en veulent plus, etc. Donc, on peut les avoir. Je vous recommande de ne pas mettre 10, de mettre 11.
de mettre 12. Moi, par exemple, je mets 13, parce qu'il y a plein de petits malins qui mettent 11 tout le temps. Donc, à 13, on en a beaucoup. Je mets 13, 24. Si je suis motivé, je mets 33. Enfin, c'est à vous de voir comment ça fonctionne. Et il y a des fois où je ne le mets pas. Parce que si je sais que c'est une requête avec un taux de recherche dans Google important, je sais que je ne vais pas l'avoir et qu'ils vont l'envoyer à leur propre, à Huge Domains. Et le pire, c'est que je pourrais mettre 59, mais le problème, c'est que si c'est 59, est-ce qu'ils vont me le donner? Ils vont l'envoyer aux enchères. Et aux enchères, c'est visible, tout le monde peut aller sur les enchères Dropcatch, il y a énormément de monde. Donc dès que le nom, c'est une requête, je ne le mets pas chez eux, parce que je n'aurai aucune chance de l'avoir. Alors, comme ça va être un peu lié à la question Mug, mais comment vous faites alors à ce moment-là? Si c'est une requête, un nom sympa, par exemple, je ne sais pas, là, c'est pas mon ordi, mais là, j'ai vu des noms, moi, j'aime bien les noms génériques. Supposons avocatbordeaux.com, ça a beaucoup de valeur, mais c'est pas mal. Où est-ce que je vais? Je sais qu'un .com, c'est soit eux, soit qui? Snapname. Donc, vous allez sur Snapname, mais 79$, c'est trop cher, non? Comment? Ouais. Ben, en fait, le risque, c'est que eux, ils vont le récupérer pour eux, parce qu'en fait, même si c'est pas terrible, ils vont voir que c'est une requête tapée, et je l'aurai pas. À 13, aucune chance. Donc, qu'est-ce que je fais? Et Snapnames à 79, c'est un peu cher, quoi. Alors, du coup, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, que je parlerai, c'est qu'il y a un discount aussi chez Snapnames. C'est-à-dire que chez Snapnames, ils ont le même système que Dropcatch, qui est un peu caché, où ici, je peux mettre mon prix, et c'est un Français qui s'appelle Pernator. Et son site, il n'est pas forcément connu parce qu'il fait zéro marketing, mais c'est vraiment bien. Il travaille avec l'API de Snapnames, il a les performances de Snapnames et il vous les fait à 30€. Et Pernator, il est très fiable, c'est un gars, alors il pourrait pareil vous dire « Oh, finalement, je ne l'ai pas eu, il prend pour lui ». Ça se verrait très facilement et lui, c'est 30€. Donc du coup, n'hésitez pas quand il y a un nom qui est un peu, alors qui ne vaut pas 79$, vous savez que vous pouvez l'avoir pour 30€ chez Pernator. Donc le site n'inspire pas forcément confiance parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts, mais il est très bien et le service est de qualité. Donc, j'espère que ce n'était pas trop embrouillant, et si c'est le cas, je dois rajouter encore un peu plus de complications, parce que donc, Namejet, on a dit, c'est pareil que Snapnames. Pernator, c'est le revendeur Snapnames, mais on est obligé de parler de GoDaddy. Et pareil, on peut faire une conférence que sur GoDaddy. Vous savez, c'est ce hébergeur américain numéro 1 mondial. Et GoDaddy, il a un intérêt important pour nous, c'est qu'ils sont très malins et ils sont nuls en récupération de domaines expirés. Mais en fait, ils se sont dit, mais pourquoi je vais laisser expirer les domaines? Ça ne sert à rien. Ils vendent les domaines de leurs clients qui n'ont pas été renouvelés. Et GoDaddy gagne des millions chaque semaine en vendant des domaines qui ne sont pas à eux. Donc GoDaddy a une offre qui est imbattable. Ça s'appelle les Expired Auctions de GoDaddy. Donc vous allez sur le site de GoDaddy et vous avez des milliers de noms. Hein, ils ont 20% pratiquement de part de marché au niveau mondial. Donc vous avez des milliers de noms, souvent avec du jus SEO, souvent avec une ancienneté, enfin des noms sympas, qui mettent à 20€. Donc eux, ça leur coûte absolument rien. Ils les mettent en vente à 20€ et vous pouvez les obtenir parce que c'est beaucoup moins concurrentiel et l'avantage en plus, c'est qu'on sait qu'ils sont là. Donc dès qu'il y a une enchère, c'est à vous. C'est très, très, très sympa. Les Américains sont embêtés. Nous, en français, on arrive à en avoir, mais il y a quand même un problème. C'est que, est-ce que ça les arrange? Vous avez compris un peu les loulous qu'on a. Est-ce que ça les arrange à 20€? GoDaddy, c'est vraiment la sale boîte. Hein. Ça, il faut imaginer, c'est uniquement des capitaux financiers, il n'y a pas de support par email, c'est vraiment une boîte terrible. Hein. Donc, eux, est-ce que ça les arrange à 20€? Non, on est d'accord, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est assez amusant. Alors, en fait, ils le cachent très mal. Hein. Donc, eux, ils veulent que ça monte. Ils veulent que ça monte. Ils pensent que... Comment est-ce que ça peut monter? Quelqu'un a une idée? Alors, en fait, en enchérissant eux-mêmes, c'est ça? Alors, ils pourraient, mais GoDaddy, il n'est pas domaineur. Alors, aujourd'hui, ils ont racheté énormément d'entreprises, donc ils ont un énorme stock de noms de domaine, mais ce n'est pas leur métier d'origine, non. Ils se sont mis d'accord avec ceux qu'on a vu tout à l'heure, Dropcatch. Et aujourd'hui, Huge Domains a un bot automatique. Même si vous enchérissez à la dernière seconde, dès que ça correspond à une requête, le bot de Huge Domains surenchérit pour vous. En fait, c'est vous qui bossez pour eux. Vous faites la détection du nom. À 20€, le nom est sympa. Ben, ils vont monter.
jusqu'à 500 $. Je peux dire, les Américains sont dégoûtés. Hein. Les domaineurs américains, ils sortent du marché parce que c'est difficile de sortir 500 $. Vous dites, tiens, il y a un nom qui est sympa, 20 €, ça va, quoi. Et Huge Domains, comme ils ont énormément d'argent, etc., ils ont des moyens illimités, ils montent. Et ils supposent que si vous montez, c'est que ça vaut le coup. Donc, du coup, ils se retrouvent avec un portefeuille qui est de qualité assez moyenne, mais ils ont quand même beaucoup nettoyé le marché. Donc, GoDaddy, il y a une astuce pour obtenir les noms à 20 $. Parce que si vous enchérissez, ils vont rebondir. Donc, il ne faut pas enchérir. Et si vous n'enchérissez pas, le nom passe à achat immédiat. C'est-à-dire qu'ils font une enchère pendant 10 jours. Et si au bout de ces 10 jours, personne n'a enchéri, pendant 48 heures, le nom de domaine peut être acheté à achat immédiat. Et vous l'obtenez pour les 20 €, et là, vous l'avez. C'est quand même rock'n'roll, hein, mais on arrive à s'en sortir. Par contre, si quelqu'un a trouvé le nom sympa en chéri, bah, c'est terminé, vous pouvez oublier. GoDaddy, incontournable, parce qu'il y a énormément de noms. Alors en France, ce n'est pas très utilisé, donc il n'y a pas beaucoup de noms en français, mais il y a les Canadiens, il y a quand même beaucoup de clients. Alors, c'est Expired Auction. Alors, c'est une très bonne question, parce que GoDaddy, le site, déjà se connecter et que ça fonctionne, c'est un exploit. Hein. Parce que comme ils ont acheté beaucoup d'entreprises, c'est devenu vraiment une usine à gaz. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à en avoir, parce que ça marche tellement mal. Moi, par exemple, c'est marrant que tu parlais d'Ukraine, je me connecte, en fait, des fois, on ne peut pas se connecter. Donc, je vais sur la page de connexion de l'Ukraine, et là, ça marche. Enfin, c'est un site terrible. Hein. Et GoDaddy, c'est une entreprise qui a beaucoup grossi. Il faut savoir que leur métier, c'est juste d'inscrire une ligne sur un registre. Ils font rien et ça vaut plus que Michelin, ça vaut plus que... en bourse, c'est, je crois, 15 milliards de $, la valeur de l'entreprise, alors que c'est juste écrire une ligne, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit, il n'y a même pas de support par email, mais voilà, donc ils ont un bon business model, mais ça fonctionne très mal. Donc, Expired Auction, il faut taper et l'achat, il s'appelle close out. Quand ça se termine l'enchère, les close out, c'est ça qui est bien. Et dans Expired Domain, on a l'info. Donc, on retiendra 2 modèles avec des prix différents. Donc, le modèle SnapNames Namejet et le modèle Dropcatch. Et à chaque fois, avec des revendeurs qui sont moins chers. Dropcatch discount à 10 $, 11 $. Quand on a bien compris le système, ça fonctionne bien et c'est avantageux. Et ensuite, tous les pré-releases. Ce que je vous ai expliqué de GoDaddy qui met en vente les noms de domaine de ses clients qui n'ont pas été renouvelés, tous les gros américains le font. Je ne vous ai pas parlé des autres parce que GoDaddy, c'est le plus gros, donc naturellement, il y a un très bon stock. Mais vous en avez chez absolument tous. Par exemple, Dynadot, s'il y en a qui utilisent, c'est le registraire des domaineurs. Donc pour nous, c'est pas mal. Donc Dynadot, c'est intéressant. Namejet et SnapNames, c'est pareil. Eux, c'est un grand groupe. Ils ont Network Solutions notamment, qui est le registraire historique. Il faut savoir qu'au début, il n'y avait qu'un seul registraire. Donc si vous voulez avoir un nom qui a 30 ans d'âge, bah, vous l'aurez que chez eux et vous l'aurez pour pas cher. Donc le principe des pré-releases, c'est sympa à creuser parce que vous avez absolument tous qui le font. Est-ce que OVH le fait? Non, nous on ne le fait pas en Europe. C'est uniquement les Nord-Américains.